On va passer les 40 prochaines minutes avec notre invité. On démarre très bien la semaine, c'est Redouane Bougueraba qui est avec nous. Bonjour Redouane. Bonjour. Et bienvenue à toi dans les studios de Move pour t'interviewer ce matin. À ma droite, il y a évidemment Valentin qui m'a rejoint. Salut Virginie, salut Redouane, ça va bien, tranquille? Alors ce matin, on va discuter d'un film qui sent bon le soleil et les vacances. Ouais, complètement Virginie. Redouane, t'as l'affiche du film Sur la route de papa, donc le nouveau long métrage de Nabil Aïtakawali et Olivier Dacour qui sortira ce mercredi 18 juin. Donc ça raconte l'histoire de Kamel, que tu joues, un architecte à succès, qui au lieu d'aller à Los Angeles pour aller vendre un projet à 80 millions d'euros à un riche émirati, va se retrouver à partir en vacances avec sa famille. Il va faire le trajet d'Aulnay-sous-Bois à Glette, au Maroc, dans une vieille Renault 21 chargée au max. Bon, ce film, il t'a rappelé un peu des souvenirs de vacances en famille aussi ou pas trop? Bah ouais, c'est une Madeleine de Proust et je pense que ça parle pas qu'aux Algériens, Marocains, Tunisiens, Italiens, Espagnols, Portugais. Tous ceux qui ont fait le voyage pour aller quelque part, ça touche tous ceux qui sont partis en vacances. Parce qu'on a tous un bled, on vient tous de quelque part. Je sais pas pour vous, mais t'as plein de gens qui bossent sur Paris et qui sont de province, qui sont du sud de la France, du nord, de Strasbourg, de La Rochelle. Donc l'été, ça sent bon, on prend la voiture en famille et on retourne aux sources. Donc ce film, c'est ça, c'est un film sur le partage, sur l'héritage, sur la transmission et sur beaucoup de bonnes valeurs. Mais voilà, il faut aller le voir, il sort mercredi. Ah bon, on va en parler. Redouane Bougueraba est donc notre invité ce matin et tu as l'affiche du film Sur la route de papa qui sort donc ce mercredi. Ouais, et avant de parler un peu du film, je te propose Redouane qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Maman, c'est quoi toutes ces affaires? C'est rien, 2-3 bricoles. Je crois que cette voiture va tenir le coup jusqu'au bled. Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses. Ok, on t'accompagne. Quoi? Génial! Par contre, ta femme, elle supportera pas le trajet. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Non. Mais arrête! C'est chiant! C'est qui? C'est les cousins de Belgique, je les ai appelés pour faire la route avec nous. Un coup de main, cousin? Moi, c'est ça que j'aime bien. On va voyager ensemble, comme quand on était petits. On y va, c'est bon, c'est bon. On vient d'arriver. Arrête! Je ramène cette voiture au village et je file à Los Angeles. Ça va à Los Angeles? Un Américain, toi? Bon, déjà, en vrai, le pitch du film, même si ça parle pas de 504 breaks chargés, mais de Renault 21, moi, ça m'a fait penser très fort à un morceau. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. C'était une des inspi du film ou pas? Mais ça fait partie de l'inspi du film. Il y a beaucoup d'inspi du film parce que c'est une histoire qui touche énormément de gens. Donc, soit on l'a vécu jeune, soit on a vu les gens partir, soit on connaît quelqu'un qui est parti. Donc, c'est un truc qui est quand même dans notre... Universel. Exactement. Tu sais, souvent, les histoires les plus personnelles sont les plus universelles. Et oui, tout le monde l'a vécu, quoi, ou l'a vu. Moi, je sais que même si je faisais pas ça en voiture, j'ai vu les voitures défiler, les gens partir, se préparer, les gros frigos sur les 504, sur les Nevada, sur les... Ah, et toi, tu les faisais pas ces allers-retours en voiture? On partait en avion. Moi, j'étais à Marseille et j'avais mon père, nous mettait dans l'avion. C'était rapide. Donc il y avait moins le temps de s'embrouiller comme dans le film, quoi. Il avait la flemme. Non, mon père. Il a dit les embrouilles. Non, mais on a fait de la route. On a tous fait de la route. Et quand tu traverses la France, ou même tu pars en Espagne, tu es dans la voiture avec tes frères et sœurs, pas de clim, poste autoradio cassette. Ouais. C'est de l'ordre du souvenir et le souvenir, c'est une bobine, tu tires dessus, ça s'arrête plus. C'est quoi tes meilleurs souvenirs justement de vacances en famille comme ça au bled? Mais c'est ça, c'est le délire en voiture, c'est de chanter, de compter les plaques, de compter les poteaux électriques, de compter les plaques. Bah ouais, on a tous fait les plaques d'immatriculation. C'est clair. Les départements, ouais, les lettres, ouais, les couleurs de voiture, les formes de nuages. C'est la vitre de la voiture. C'était le premier iPad. C'est la télé, quoi. Bah ouais, tu slidais, tu mettais ton doigt sur... Si la prochaine voiture elle est blanche, j'ai gagné. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Des jeux vraiment... D'ailleurs, je crois que les deux réals, donc Nabil Aïtakawali et Olivier Dacour, ils ont vraiment fait la route du bled pour préparer un peu le film, c'est ça? Exactement, ils ont pris la route, ils ont fait 3 jours, il faut 3 jours. Ils sont partis d'Aulnay jusqu'à Tanger, donc ils ont roulé. Ils sont allés jusqu'à même Glette, le village qu'il y a dans le film. C'est la grand-mère de Nabil, qui est co-auteur aussi. Et voilà, ça les a vraiment rapprochés de faire 3 jours de... Quand tu es enfermé dans une voiture 3 jours avec ta famille ou avec des amis, vous êtes obligé de vous parler, vous ne pouvez pas vous esquiver.
t'as fini d'écouter de la musique, t'as pas parlé, arrive un moment, t'es obligé de parler. Et le fait d'être dans un habitacle de voiture, c'est un peu comme une psychanalyse. T'as tendance à te lâcher, sortir des souvenirs. Ah ouais, on était passé par là, telles vacances, quand j'étais jeune, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et c'est ce qu'ils ont vécu, ça les a vraiment pas réconciliés, mais ça les a liés. Ouais. Et du coup, ça se sent dans le film. Donc vous avez vraiment tourné sur la route dont on parle dans l'histoire. C'est pas des décors ou c'est pas des routes un peu autres où alors, vous avez rajouté des panneaux, il y a un rolling, ça veut dire que t'as des voitures avec des caméras parce que pour des normes de sécurité, moi je peux pas traverser la France ou l'Europe en voiture avec trois actrices dans la voiture, un acteur, c'est vraiment dangereux. Et le fait de jouer, s'embrouiller, rouler dans une voiture, une Renault 21 avec des gens qui sont pas... Et même si la prise elle est bonne, il faut la refaire. Tu es sur l'autoroute, il faut sortir de l'autoroute, revenir. Il faut que tu aies des voitures raccords. C'est super complexe. Donc ce qu'il y a eu, c'est que tu as des voitures qui ont filmé tout le trajet. Et nous, pendant 10 jours ou 12 jours, on était dans des studios à Paris avec les écrans derrière, la voiture était là. On a tourné dans la voiture, mais on n'a pas roulé sur l'autoroute. Et après, on a tourné un mois au Maroc parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes en extérieur où on est dans des aires de repos, où on est en Espagne, on est au Maroc, il y a la famille. Donc c'est un faux huis clos. Tu dis 10 jours de scène dans 2 une semaines, voiture. Ah ouais, mais on était enfermés du matin au soir. C'était l'été, il n'y avait pas de clim. Donc on était dans les conditions. Donc ça transpirait fort. Mais du coup, c'est quoi? Il y a des fonds verts sur les vitres ou c'est des télés qui sont derrière les vitres? C'est des écrans géants. Mais j'avais l'impression de rouler parce que j'avais la tête qui tournait. Parce que je suis là, il y a le paysage qui défile. J'ai l'impression vraiment d'être sur la route. Donc je suis là pour justement tenir le volant, tourner à droite, tourner à gauche et que ce soit d'un réalisme fou. Et c'est pas évident. Et tu le vois pas quand tu regardes le film, tu te dis c'était sur la route. D'ailleurs, moi je me posais une question parce que toi dans le stand-up t'es très connu pour ta faculté d'improvisation. C'est un peu une de tes particularités dans la scène française. Est-ce que dans le ciné t'es aussi du genre à beaucoup improviser, à tenter des trucs, ou au contraire tu te dis non, attends, là c'est quand même encore un nouveau game, il faut que je reste un peu dans les clous des textes, etc. Quand c'est de la comédie, je me permets de rajouter des vannes, des blagues, mais quand là on est sur un truc, un rôle plus à contre-emploi, je respecte le texte parce que le réalisateur il vient te chercher, tu joues un personnage. Un acteur doit être capable de tout jouer, donc quand on te dit de pas faire de blagues, de jouer l'architecte et de coller au personnage, tu te dois de coller au personnage. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire dans ce film et c'est une discipline totalement différente et on s'y colle. Tu es à la merci du réalisateur. Il te dit tu fais ci, tu vas aveuglément et pour le bien du film. C'est quoi d'ailleurs la différence entre improviser sur scène dans un spectacle de stand-up et improviser pour un film? Est-ce que c'est la même mécanique ou pas? La finalité, c'est de faire rire. Donc d'aller sur quelque chose qui est la surprise pour déclencher un rire. Mais le but est le même. T'arrives, t'as un texte, il est écrit d'une certaine manière. Si tu rajoutes quelque chose qui n'est pas écrit de manière à improviser, ça déclenche le rire chez la personne. Après, tu vas pas faire de l'impro, t'es dans un truc, ta mère est en train de mourir. Tu vas dire, hey, maman, tu saignes du nez. Coupez les gars. C'était dans le sujet, quoi. Pour revenir au film, toi, ton personnage, Kamel, il aime bien sa famille, mais il a un peu le seum quand même de faire ce voyage au Maroc. Il voulait pas le faire. Bah oui, ses cousins, ils le chambrent parce que lui, il voulait aller à Los Angeles pour le taf. Ça lui dit, zarma l'américain. Toi, est-ce que avec le succès dans l'humour, dans le cinéma, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu changeais, que peut-être tes proches te voyaient plus de la même manière, pensaient que voilà, t'étais un peu déconnecté d'eux? Mais t'es obligé de changer. Arrive un moment, t'as des habitudes qui font que tu voyages tellement que tu tournes des films, tu joues des spectacles et tu dois enchaîner, tu dois arriver frais pour faire un spectacle. Du coup, t'as les producteurs, ils te mettent en business en premier. Tu t'en rends même pas compte du changement. Une fois que t'es en premier, tu peux plus retourner en économique parce que t'as goûté au luxe et cet embourgeoisement, il touche tous les artistes qui arrivent à un certain niveau. Tu te dis, putain, mais je suis bien moi en business. T'as un lit, tu peux dormir.
Et après, c'est sûr que quand tu repars en économique, t'as le seum et oh, qu'est-ce que je suis pas content. Ouais, monsieur, tu te prends le business. Ouais. La business, tu te fais chambrer. Mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. T'es obligé de te faire chambrer par tes proches parce que c'est vrai que tu changes malgré toi. Et c'est même pas un changement, c'est une évolution. Ouais. Mais ça reste du chambrage, quoi. C'est jamais du ressentiment ou de la jalousie. Je sais pas, après, tu sais, entre... je fais pas attention, je regarde devant. Tu sais, le ressentiment, la jalousie, tu sais, les mecs te disent, t'as changé, t'es plus le même. Ouais. Bien sûr, je suis daron, je suis père de famille, je peux plus traîner en basket en bas de la cité. Ça existe pas, ça. Et est-ce qu'à l'inverse, comme Kamel, qui du coup a quand même fait le choix d'aller avec sa MIF plutôt que d'aller à Los Angeles, est-ce que tu as déjà renoncé à un très gros projet parce que tu avais quelque chose à faire avec tes proches, avec ta famille Ouais, j'ai déjà renoncé des trucs parce que j'avais des trucs à faire en T'as un exemple en famille, tête là, par exemple mais je sais que je rate pas les anniversaires de mes filles. Ouais. Donc peu importe ce que tu me proposes. Si on te dit gros tournage là, le jour de l'anniversaire de tes filles, tu dis ouais. J'y vais pas. Ouais. Et je pense que j'ai jamais raté d'anniversaire des filles. Et non, mais vraiment, je pense que c'est sacré l'anniversaire des enfants. Faut réussir à se mettre un peu ses priorités. Faut se mettre des trucs. Après, je suis professionnel. Quand je m'engage sur une date, même si y a un truc plus gros qui tombe, j'y vais pas. Je pense que le fait d'avoir... J'ai raté combien de finales Bon, après la dernière finale, j'étais obligé de la rater. Ouais. Mais même, je suis invité, Roland Garros, le Grand Prix de Monaco, j'y arrive pas à y aller parce que je bosse, parce que je taffe. Et je privilégie la carrière au showbiz. À la rigolade, bien sûr. D'ailleurs, moi, je voulais qu'on rembobine aussi un petit peu, parce que l'année dernière, c'était une très très grosse année pour ta carrière. Tu avais ton premier film en co-réalisation, donc Délocalisé, mais aussi ton spectacle Je suis Marseille à l'Orange Vélodrome, donc à Marseille. C'était le 22 juin dernier. Un an après, quel souvenir tu gardes de cette soirée? C'est mémorable, c'est incroyable de pouvoir jouer chez soi devant 40 000 spectateurs avec tous les gens qu'on aime dans le public et tous les artistes qu'on aime sur scène. C'est c'est gravé à ma mémoire. C'est un très très beau souvenir. Parmi top 3, je me demande si je ne mets pas devant la naissance de ma fille. Oh non, menteur. Mais on n'est pas loin. Je te jure, des fois, je me pose la question. Ouais. Non, on a une très belle année. Après, ça va être dur de faire mieux. Mais on continue à bosser. Là, on arrive avec un super projet sur la route de papa. Et à la fin de l'année, je reprends le spectacle. Okay. Donc, je suis content. On a fait une petite année où on a fait du cinéma. Et on va repartir sur les planches. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que tu dis ça va être dur de faire mieux. Quand on fait une énorme date comme ça, tu sais, il peut y avoir la question du y a quoi après. Tu peux avoir un peu l'impression d'avoir fini le jeu, c'est ce que tu nous disais d'ailleurs hors antenne. Est-ce que toi, tu as eu une mini dépression post-vélodrome? Mais non, tu restes perché pendant 3-4 mois. Ouais. Tu es encore sur le vélodrome. T'arrives pas, t'as la tête, la tête, elle est en haut, t'es avec Thomas Pesquet. Tu dis, putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je viens de faire le vélodrome. Tu te retournes, il y a Jules à côté. Ouais, j'en ai fait 2. Mais après, ça redescend petit à petit, tu reviens en apesanteur. Et non, et après, tu continues, parce que moi, j'ai toujours fait ça. Mon truc, c'est de faire rire les gens et de me représenter sur scène. Ouais. Après, peu importe la taille de la salle, mais c'est la communion avec le public qui m'importe. Et voilà, j'y retourne. Ouais. Est-ce que le fait de t'y être produit, maintenant, tu le vois différemment, le vélodrome? Est-ce qu'il est devenu plus petit? Non, il est toujours aussi grand, il est toujours aussi beau. Ouais, c'est un bel écran. C'est le plus beau stade du monde. Okay. Donc voilà, en plus, cette année, on va jouer à Champions League, c'est bien. Et c'est quoi la suite alors du côté stand-up? Parce que tu dis je reprends le spectacle. Ben ouais, je vais repartir avec un nouveau spectacle parce que ces 3 dernières années ont été formidables. Il m'est arrivé beaucoup de trucs. J'ai énormément de choses à raconter. Donc je reviens avec un spectacle et je suis content. En plus, je repars dans des petites salles. Donc il y a la proximité. Donc, nouveau challenge. Ben ouais, c'est nouveau challenge et c'est génial. Et tu peux nous teaser un peu? Qu'est-ce qu'on va avoir de...
Mais je reviendrai, les amis. Ouais, tu veux pas nous dire pour l'instant? Je reviendrai. Non, mais parce que comme je reviens sur Paris, c'est quoi? C'est novembre-décembre, c'est loin. Ouais. Mais voilà, les gens viendront me voir en salle et auront tout le plaisir de découvrir le spectacle. Il y aura toujours autant d'impro, tu penses? Ouais, il y aura toujours d'impro, bien sûr. On pourra toujours venir se faire roaster au premier rang. Exactement. C'est comme tu dis à un attaquant, tu n'as pas envie de mettre des buts, bien sûr. Ouais. On va mettre beaucoup d'impro. Ouais. Il y aura de l'impro toujours. Puis bon, tu parlais de Champions League, peut-être qu'on peut débriefer un peu ça avec toi. T'as vécu comment la journée je voulais pas te vanner, Scooby-Doo. 31 mai dernier. Scooby-Doo. Samy de Scooby-Doo. Je voulais pas faire la barbichette avec toi. J'adore. Oui. Comment ça? Samy de Scooby-Doo. Il est où, Scooby-Doo? Je voulais pas l'attaquer. J'ai gardé, j'ai rangé mon petit calibre. Ils savent, je voulais pas lui tirer dessus. Il est venu en plus, c'est un patte par balle. Il a même pas fini sa phrase. J'étais obligé. Maillot de l'Inter sur le dos. Hein? Maillot de l'Inter sur le dos le non, 31 mai. j'ai pas de maillot. J'étais à La Réunion, j'ai joué mon spectacle là-bas. Le nouveau La Réunion, on a fait un rodage, j'ai fait La Réunion 4 fois. Après, j'ai enchaîné à l'île Maurice. Donc ouais, je les félicite, bravo, mais en tant que Marseillais, ça passe pas. Hein. Je te cache pas que le jour du match, j'étais en mode avion. Hein. Ah ouais, j'étais injoignable. Le numéro de votre correspondant les plus attribués. Ah, ça donne du juice pour des prochaines vannes. Ouais, bah, bien sûr, ça donne du juice. Merci Redouane d'être passé nous voir ce matin. Donc je rappelle que le film s'appelle Sur la route de papa. Allez le voir. Ça sort donc au cinéma. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Il s'est dit putain, je l'ai pas vu venir. Il était chill. Ouais, j'étais tranquille. Il m'a tiré dessus. En plus, c'est dur de le toucher parce qu'il est fin, tu vois. Ça peut passer à côté, tu vois. Bon, Valentin, on se retrouve mercredi ou pas? Ouais, avec Tati McLeod. Donc là, ce sera humoriste franco-britannique qui joue un peu des différences entre nos deux cultures. Donc soyez au rendez-vous. J'ai un message pour toi, c'est McLeod. Vous l'enregistrez? Allez, vas-y. On le fait off. Cool. Fuck you. Non, mais alors du coup, on va pas le passer. Pas sûr. Merci Redouane, bonne journée. À bientôt.